Voilà, on va attendre. Ah, un, deux. Ah, ah oui, coupe le bas, là-bas. Voilà, donc tu veux prier pour la parole, Angela? Parole, Seigneur. Oui, Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains, Seigneur, que tu diriges, Seigneur. Ce moment, Seigneur, de partage, Seigneur, que tu mettes dans la bouche de chacun, Seigneur, des paroles, Seigneur, de révélation, Seigneur. Et puis, Seigneur, que tu les touches, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur. Enfin, Seigneur, que tu puisses nous apporter encore des réponses, Seigneur. Parce que, Seigneur, il te cherche, Seigneur. On te cherche, Seigneur, et il n'y a pas toujours les réponses. Que tu puisses nous d'apporter, Seigneur, à travers le message que nous voulons partager aujourd'hui. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, et ta joie, Seigneur, que tu nous as dans le cœur. Que tu sois nous, Seigneur, amen. Amen. Je ne sais pas si tu verras ici. Donc voilà, ensemble. Alors donc ensemble, nous allons donc ouvrir. Donc on va partager donc sur Yom Kippour. Donc voilà. Alors donc shalom, bienvenue. Hein, donc nous allons partager ensemble sur Yom Kippour. Hein. Yom Kippour, que signifie Yom Kippour? Donc c'est en hébreu Yom Kippour. Yom Kippour, voilà, signifie donc jour des expiations, mais il est également connu donc sur un autre nom, donc le jour du grand pardon. Mais en fait, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, je crois que de plus en plus où le monde avance, eh bien, nous sommes pardonnés. En fait, c'est quelque chose qui est très difficile, qui est très difficile pour nous. Et donc, nous allons un peu méditer là-dessus. En général, ben, si le Seigneur devait retenir toutes nos fautes, toutes les fautes que nous faisons, ben, il y aurait déjà longtemps que nous serions pardonnés. Et donc, à la fin, ben, je poserai la question, en fait, nous devons méditer sur l'importance du pardon que le Seigneur Yeshua, Jésus en français, euh, il nous accorde, et de nous, hein, nous devons un peu méditer du pardon que nous accordons aux autres. Donc, nous allons un peu méditer là-dessus. Et donc, Yom Kippour, eh bien, ça commence aujourd'hui, donc la veille, donc au soir, hein, et donc c'est toute la journée demain. Donc, c'est le 10 Tishri en hébreu, donc selon le calendrier hébreu. Donc, depuis le soir précédent jusqu'au soir. Donc, où tous les Juifs, c'est une convocation solennelle, hein, tous les Juifs sont convoqués devant Dieu pour faire l'examen, pour faire l'examen de conscience et demander à Dieu, demander au Créateur le pardon pour les fautes qu'ils ont commises volontairement ou involontairement. Et donc, la Torah, elle prescrit qu'il faut jeûner toute la journée de ce jour-là, de se repentir, donc pour obtenir le pardon. La journée, donc la journée se passe donc dans un moment de prière en général à la synagogue ici pour les Juifs.
hein. Et donc, on s'abstient de tout confort matériel. Donc, pour se présenter, pourquoi s'abstenir de tout confort matériel? Eh bien, ça nous rappelle en fait que c'est un sentiment d'humilité, donc pour nous présenter dans l'humilité devant Dieu. Au temple, au temps du temple, hein, voyez-vous, eh bien, après tout un cérémoniel, le grand prêtre, qu'on appelle le Kohen Gadol, eh bien, il pénétrait pour la seule fois de l'année dans le Saint des Saints. Donc, c'est la troisième partie. On ne pouvait pas rentrer comme ça dans le Saint des Saints. Et la salle qui est au cœur du temple, donc où résidait la présence de Dieu. C'est important, la présence divine. Et donc, le prêtre présentait ça devant Dieu, le peuple. Et donc, le grand prêtre obtenait le pardon pour tout le peuple. Et donc, Yom Kippour, c'est une convocation la plus importante du calendrier juif. Et pourtant, dans la tradition juive, le jugement des êtres divins se fait le jour de Rosh Hashanah, le jour des trompettes, qui s'est passé il y a quelques jours, et le verdict divin est, est prononcé lors de Hoshana Rabbah. Et donc, le jour du pardon a été ordonné, concédé par Dieu, donc a été ordonné par Dieu au peuple d'Israël, donc c'est quelque chose qu'il devait faire. Et donc, suite à l'épisode du veau d'or, voyez-vous, donc quand les Hébreux quand Moïse est parti sur la montagne et qu'il s'impatientait, hein, il était parti depuis 30, 40 jours et le peuple s'impatientait, donc il pensait que Moïse était mort sur la montagne, qu'il lui était arrivé quelque chose. Donc il y avait l'absence, hein, il y avait l'absence de Moïse, il leur manquait un guide. Et donc, ils ont voulu, ils ont pressé à Aaron, si Moïse est peut-être mort, donc nous allons nous construire un Dieu et nous allons le suivre. Ils se sont construits le veau d'or, hein. Ils ont idolâtré euh, le veau d'or, près du mont Sinaï, hein. Et, et donc, euh, donc Yom Kippour a été ordonné par Dieu pour qu'il puisse se racheter de cette faute-là. Et aujourd'hui, il ne faut pas considérer Yom Kippour, voyez-vous, comme une occasion de se laver avec légèreté, hein, de ses péchés. Donc aujourd'hui, je demande pardon et demain, je recommence à te faire les sales coups les plus possibles. Je vole, je fais le mal, voyez-vous. Hein. Donc on ne peut pas prendre ce que nous faisons avec légèreté. Le Seigneur demande quand même une part de sérieux de nous-mêmes, donc de l'engagement. Hein. Amen. Donc nous devons avoir un moment donc d'une vraie et sincère, donc un sincère quand on demande pardon au Seigneur, quand, quand on se présente devant Dieu pour le pardon, eh bien ça ça doit être un retour sincère à lui, et donc de prendre conscience, hein, et donc de revenir à Dieu. Nous allons lire donc ensemble le livre de Lévitique. Et donc le livre de Lévitique, le chapitre 23, les versets 27 à 28. Oui. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes, vous offrirez un sacrifice à l'Éternel, et vous ne ferez aucun travail en ce jour précis.
car c'est un jour d'expiation destiné à vous réhabiliter devant l'Éternel votre Dieu. On poursuit. Et ensuite, nous allons prendre, voilà, Lévitique chapitre 16, verset 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Important ici, car en ce jour, on fera l'expiation. Donc c'est Ki vayom azé yechaper halechem letaer echem. Ce qui veut dire, donc, Kippour, il fera expiation. Un mot important dans ce verset en hébreu, c'est Bechaper, donc il fera expiation, qui est synonyme, voyez-vous, qui est synonyme de couvrir le visage de quelqu'un pour qu'il ne voit pas, pour qu'il ne voit plus, pour qu'il ne voit plus, pour qu'il ne voit plus sa faute. Donc, en fait, c'est le pouvoir du sang, hein, voyez-vous. Les sacrifices, il fallait le sacrifice d'un animal, donc du sang, pour pour que Dieu, pour que le Père, pour que le Seigneur là-haut, donc ait le visage couvert pour qu'il ne voit plus la faute. Donc, dans ma note personnelle, hein, Yeshua, Jésus, donc, nous rappelle sans cesse l'importance de pardonner. Comme le Père, comme Dieu nous pardonne, nous aussi. Et Yom Kippour est certes l'un des jours les plus importants en Israël, avant Sukkot, avant la fête des tabernacles, des tentes, et même chez plusieurs chrétiens messianiques, nous allons fêter donc ce jour. Plusieurs, voyez-vous, vont demander pardon ce jour-là. Pardon, pardon mon frère pour ce que je t'ai fait, hein, donc en ce jour de Yom Kippour, si je t'ai offensé durant l'année. Hein, mais après le reste du temps, on retombe dans nos travers. Donc après ce jour, et cela vraiment c'est regrettable de le constater. Et une analyse nous montre que faire expiation de nos fautes, eh bien c'est un acte, donc c'est un acte qui doit être perpétuel. Ce n'est pas seulement que le jour de Yom Kippour, mais ça doit être tout le temps, constamment, constamment, constamment. L'importance du pardon, et c'est toute l'année, mais pas qu'une seule fois. Mais le Seigneur nous convoque à un certain jour bien précis, donc le jour de Yom Kippour, pour faire un peu l'examen de notre conscience. Il nous rappelle de faire l'examen de notre conscience. Hein, pardon. L'importance du pardon, c'est toute l'année. Et donc, et pas qu'une seule fois, seulement qu'à Yom Kippour, et puis ben, le lendemain, ben, je vais retomber dans mes travers. Donc, on va lire ensemble Matthieu chapitre 6, verset 15. Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonner, ce n'est pas évident de comprendre le sens profond de pardonner quelqu'un. Il est possible que vous ayez subi des dommages physiques, des dommages corporels, des dommages psychologiques de la part de quelqu'un. Et donc, dans certains cas, pardonner une personne, pardonner quelqu'un, pardonner la personne qui nous a offensés parce que ça a été très grave, eh bien,
c'est quelque chose qui est vraiment dans notre esprit, dans la nature humaine, puisque c'est la nature humaine, je parle de nature humaine, c'est quelque chose vraiment qui souvent est inconcevable et même c'est de la notion de l'impossible de pardonner. Et puis, ben, dans certains cas, vous devez prendre des mesures d'exclusion si la personne qui vous offense, et malgré qu'elle vous a demandé pardon, ben, elle recommence. Eh bien, ça peut nuire à notre santé physique, à notre santé spirituelle. Ben, que c'est important de. Donc, la personne est dans une attitude continuelle de nuire. Eh bien, nous devons hélas, prendre des mesures d'exclusion, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas pardonné la personne. En fait, vous ne devez pas garder un sentiment, vous ne devez pas garder un sentiment de rancœur dans le cœur, dans votre corps, dans votre cœur, euh, parce que bon, à ce moment-là, ça peut vous conduire, pardon, dans des maladies graves, psychologiques, des dépressions, même voire des suicides, hein, des tentatives de suicide et de tout ce que vous voulez. Et donc, par exemple, l'apôtre Paul, hein, donc parfois il faut prendre des mesures. Mais ça ne veut pas dire que que vous devez détester la personne, vous devez prier pour lui, la remettre au Seigneur et le Seigneur s'occupe du reste. Et donc, on va lire donc ce qu'écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, pardon, le chapitre 5 à 11. Qui nous dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, et impudique, ou cupide, aux idolâtres, outrageux, ou ivrognes, ou remisseurs, de ne même pas manger avec un tel homme. Et ensuite, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 5 à 6. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Que devons-nous faire? Nous rejetons, donc nous devons nous éloigner des outrageux. Donc je l'ai souligné là, je l'ai souligné bien en rouge, n'est-ce pas? J'ai souligné donc bien en rouge. Nous devons nous éloigner donc des idolâtres, mais j'ai souligné donc en rouge les outrageux. Donc, lorsqu'on vous outrage, certes, on n'est pas masochiste, donc à aller tout le temps vers la personne qui nous persécute, qui veut tenter de nous nuire, mais surtout, ce que la parole nous invite à faire, eh bien, c'est de faire comme Moïse, prier comme il l'a fait. Hein, donc, comme Moïse l'a fait, donc en face à face avec le Seigneur quand il était dans sa tente où il demandait la miséricorde au Seigneur de ne pas, donc de ne garder, donc il faut garder aucune rancœur. Vous savez, euh, Moïse aurait pu ne rien faire, aurait pu accepter la proposition du Seigneur quand il lui a proposé, donc après l'épisode du veau d'or, quand le Seigneur voulait commencer, donc il voulait exterminer les Hébreux dans le désert et recommencer quelque chose de nouveau avec Moïse, mais Moïse ne l'a pas fait. Il a plutôt qu'à demander la miséricorde au Seigneur. Et c'est peut-être ce que nous devons faire contre les gens qui nous outragent. Ce n'est peut-être pas possible de revenir vers eux, mais peut-être que de là où nous sommes, dans la présence avec Dieu, donc dans la présence avec le Seigneur dans notre chambre, quand nous plions le genou, Seigneur, agis pour telle personne, agis pour cette personne qui me offense. Peut-être que, peut-être que le Seigneur va toucher cette personne un jour, et puis ben, la personne va revenir vers nous. Et nous, quelle attitude allons-nous faire? Est-ce que nous allons garder la rancœur de ce que cette personne m'a fait dans le passé, ou bien alors est-ce que je vais voir avec les yeux du Seigneur? Hein? Donc,
je vais accorder la grâce, je vais accorder la miséricorde comme le Seigneur l'a fait pour le peuple, pour le peuple, pour le peuple hébreu. Donc Moïse va intercéder, demander à Dieu d'avoir pitié pour le peuple. Et donc Moïse va rappeler au Seigneur qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est lent à la colère, et heureusement, n'est-ce pas? Heureusement que Dieu est lent à la colère, et donc Moïse le rappelle, Seigneur, tu es lent à la colère, tu es bon, tu es miséricordieux. Et finalement, c'est bon de rappeler au Seigneur les promesses, donc ce qu'il est, ses attributs. Et donc, revenons donc à Matthieu, donc chapitre 14, verset 6, hein, donc au verset 14, pardon, du chapitre 6. Donc, il est écrit, si vous pardonnez, Oui. si vous pardonnez. Non, c'est dans le document. Bien, je vais te le mettre. Mais c'est vrai que c'est Ah, pas compliqué. descends, Si vous descends encore. pardonnez aux hommes et aux enfants, Ouais, ouais. Mais je reste là. Si vous pardonnez, si vous pardonnez, il y a un si vous pardonnez. Eh bien, euh, en grec, le mot pardonner est aphiemi, qui veut dire s'en aller. S'en aller. Ça ne veut pas dire que vous devez revenir dans les bras de votre bourreau, de votre agresseur. Pardonner, aphiemi en grec, si vous pardonnez, aphiemi, s'en aller, céder, expier, comprenez, expier, donc laisser aller, laisser faire, laisser dire. C'est pas facile hein, de laisser dire, même pour moi. Oh Seigneur, pardon. C'est pas facile de laisser dire quelqu'un quand il parle contre vous, quand il vous veut du mal. Ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est la condition que le Seigneur dit. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera, lui aussi, si vous pardonnez. Donc, si vous laissez dire, si vous cédez, si vous expirez, donc si vous partez, laissez faire. Donc, c'est-à-dire que par moment, il ne faut pas discuter. Donc, le sens du mot, si vous pardonnez aphiemi, le sens du mot, euh, donc, parfois on peut réagir à chaud. Et donc, c'est aussi une invitation à laisser dire. Il faut pas réagir à chaud. Il faut oublier. Donc, il faut, voilà, et c'est toute l'importance du mot Yom Kippour, remettre une dette, rendre, ne pas garder plus longtemps. Donc, quitter quelqu'un dans le but d'aller dans un autre lieu, de partir de chez quelqu'un, partir et laisser à l'abandon, n'est-ce pas? On ne va pas revenir vers la personne qui nous offense, hein, on n'est pas masochiste, hein, d'accord? Pour continuer à se faire du mal, il faut déserter. Ce n'est pas, aux yeux du Seigneur, ce n'est pas une lâcheté de partir, de s'en aller, hein, c'est même mieux, parce que ça nous éviterait des conditions fâcheuses, hein. Partir en laissant quelqu'un derrière lui, ne pas prendre quelqu'un donc comme compagnon. Donc, je retiens donc en fait, pardonner, donc c'est remettre une dette à quelqu'un aussi, la rançon. Justement, l'origine du mot Kippour, eh bien, c'est donc Kiffar qui est synonyme. Est-ce que je l'ai mis ici? Non. Je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Enfin bon. Donc l'origine du mot Kippour, hein, donc c'est kafar en hébreu, qui est synonyme de couvrir, de racheter, ou encore une autre racine, donc qui est kofer, donc qui signifie rançon. Donc remettre une dette payée,
payer, payer. Le jour des expiations préfigurait ce que fera le Mashiach Yeshua, donc Jésus, donc plus tard. Pardonner ne veut pas dire que vous devez vivre donc avec cette personne qui vous offense, qui vous cause du tort, mais vous devez oublier, hein, donc vous devez laisser, vous devez vivre, donc hein, vous devez laisser aller, vous devez partir. Donc c'est pas une lâcheté. Vivre dans le pardon, vous voyez, et parce que je l'ai vécu moi-même, vivre dans le pardon, et c'est sur du vécu que je vous le dis, c'est en toute connaissance de cause, vivre dans le pardon, hein, eh bien ça nous rend libres. Et, et donc, croyez-moi que l'ayant vécu moi-même, j'ai vécu une délivrance terrible, donc sur une maladie que j'ai vécue. Donc, il faut s'en aller, changer, donc changer de route et ne pas nous venger, donc ne pas nous venger nous-mêmes. Nous devons pardonner et laisser aller, s'en aller, quitter, et comme nous l'avons vu dans le schéma, aller dans un autre lieu, déserter, partir, laisser derrière soi. Non, mais c'est vraiment important. Vous devez continuer à vivre hein, et avancer. Parce que si vous gardez de la rancœur, si vous gardez quelque chose contre quelqu'un, eh bien, c'est comme si vous restiez là sur place. Vous avez quelque chose à régler. Et j'ai quelque chose à régler si j'ai quelque chose contre quelqu'un. N'est-ce pas? Le Seigneur nous dit que si on a quelque chose contre quelqu'un, avant de nous présenter devant lui, que devons-nous faire? Laisse là ton offrande, va régler ton problème avec la personne avec qui tu es en conflit, et après reviens représenter ton offrande. Beaucoup refusent ce fait du pardon parce que ils ont été trahis, ils ont été blessés dans leur plus profond de leur cœur, hein, donc ils ont été profondément blessés. Mais par-dessus tout, si vous gardez de l'amertume par rapport à cette trahison, cette blessure qu'on vous a fait, et si nous ne remettons pas la dette à ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont offensés par la voie du pardon, il y aura un gros problème. Étudions donc en profondeur le sens réel du pardon. Si nous nous éloignons, peut-être que la personne, en fait, c'est ça le fait donc le sens profond de Aphiemi, c'est s'en aller, c'est partir, c'est laisser. Si nous nous éloignons de la personne, eh bien peut-être qu'elle va prendre conscience devant le Seigneur, peut-être qu'il changera d'attitude, et quand cette personne-là reviendra vers nous, qu'allons-nous faire? Peut-être qu'il changera d'attitude aussi. Donc, vous voyez, je dis souvent ceci, tant que le monde n'a pas vu la fin, eh bien, il y a toujours de l'espoir. On voudrait que les gens changent. Hein. Nous, on n'a pas ce pouvoir de changer quelqu'un qui nous blesse. On n'a pas le pouvoir de changer quelqu'un, donc on n'a pas ce pouvoir de changer quelqu'un. Mais pourtant, on voudrait bien. Nous sommes incapables de changer l'attitude de quelqu'un. Et parfois, cela peut nous blesser de cet échec. Mais s'il revenait vers moi, quelle serait mon attitude? Le pardon ou non? Ce n'est pas à nous de juger si telle ou telle personne ne pourra jamais changer ou si cette personne ira en enfer. Nous ne sommes pas Dieu le Père pour affirmer qu'une telle et telle personne ne pourra jamais changer. Mais Yeshua le peut. Et comment le pourrait-il? Nous devons rester dans cette attitude
comme Moïse dans cette attitude de prière, prier, prier, prier que cette personne change, prier que cette personne soit touchée par le Seigneur. Voyez-vous, quand on se présentera devant Dieu, eh bien ce jour-là, quand sera venue la fin, eh bien nous répondrons de nos actes. Du 1er janvier au 31 décembre, pour nous, eh bien nous devons pardonner. Nous ne pardonnons pas seulement que Yom Kippour, mais ce jour de convocation solennelle nous montre l'importance du pardon que nous avons reçu de la part de notre Seigneur. Tu peux aller lui ouvrir, là-bas. Un homme, voyez-vous, nous devons vivre tel que Yeshua, donc que Jésus nous l'a montré quand il était sur la croix. Qu'a-t-il dit sur la croix? Donc, pour ceux qui l'ont persécuté, pour ceux qui l'ont cloué, eh bien, le Seigneur a dit ceci: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un homme ou une femme est peut-être conscient de ce qu'il fait vraiment, mais nous savons que le prince de ce monde est présent et il aveugle au point de rendre les gens incrédules. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, Le Dieu de ce siècle a donné l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous, le prince de ce monde aveugle les gens. Et bon, le font-ils exprès? Ne le font-ils pas exprès? Eh bien, nous devons savoir que ce monde est dirigé par le prince de ce monde, donc le diable qui nous aveugle, et quand nous avons été blessés profondément, mais la rancœur et la colère peut aveugler notre esprit sur le sens du pardon qu'allons-nous faire? Allons-nous tomber dans le piège? Allons-nous tomber dans le piège? Donc, ils savent ce qu'ils font donc ces gens savent ce qu'ils font dans leur monde aveuglé. Mais il y a une chose que la parole de Dieu nous montre. En fait, ils sont ignorants. Et ignorés, donc ils sont ignorants et ils sont ignorés du royaume de Dieu. Donc, pratiquement, quelqu'un qui marche comme ça, eh bien, il n'est pas connu du royaume de Dieu. Et qu'allons-nous faire? Certaines choses, certains actes sont plus forts que eux. Le diable, voyez-vous, le diable, il a très bien compris. Il ne va pas nous attaquer par des gens du monde. Il va nous attaquer par des gens issus, donc au sein même, dans la bergerie. Et si nous tombons dans le piège, alors là, c'est le diable n'aime pas voir le peuple uni, n'aime pas voir le peuple qui est dans l'amour, qui est dans le pardon. Et alors, il va utiliser toutes sortes de choses subtiles, tous les moyens possibles pour refroidir le peuple de Dieu.
Alors voilà, donc attendez, je cherche le verset là que je veux mettre, voilà, 1 Corinthiens 4,4. Donc, voilà, attendez, hein, voilà. Donc là, ici, je suis. Voilà, donc je veux que nous lisions donc Matthieu chapitre. Où est-ce qu'on est? Voilà, Matthieu chapitre 24, verset 12. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc j'ai pris la version donc en français courant. Donc le diable a très bien compris le problème donc dans nos assemblées. Donc comment on va pouvoir diviser ce peuple? L'arme la plus puissante contre notre adversaire, c'est l'amour, hein. C'est c'est un peuple uni dans l'assemblée. Il ne va pas attaquer l'assemblée. Il ne va pas attaquer l'assemblée par les gens de l'extérieur. Ça, on le sait. On le sait que le monde est dirigé par le diable, mais que le Seigneur vienne mettre, donc que le diable vienne essayer par une parole ou une autre, quelqu'un qui nous blesse, et bien voilà, après finalement, nous jouons le jeu de l'adversaire. Donc, il a, il commence son œuvre à partir du moment où nous ne pardonnons pas, nous gardons donc les gens qui nous blessent dans le cœur et nous leur en voulons tout ce que vous voulez. Il y a des attitudes donc qui peuvent choquer, mais pourquoi? Pendant ce temps où nous prêtons attention donc à ce qui nous choque, eh bien, nous sommes distraits sur les vrais objectifs du pardon. Nous disons que nous irons dans les prisons prêcher aux prisonniers, c'est ce qu'on veut faire, hein. On voudrait aller prêcher aux prisonniers dans les prisons, hein, qui ont peut-être commis des crimes atroces. Nous disons que si ce criminel se convertit à Yeshua, que s'il se repent, hein, et qu'il accepte Yeshua, donc Jésus, qu'il sera pardonné. Mais un frère ou une sœur qui s'égare dans l'assemblée, eh bien, nous allons peut-être être dans un sentiment pire, hein, où on va dire, ah, cette personne-là sera jugée, hein, et sera jugée il va aller en enfer, il sera jugé, pardon, dans les tourments éternels. Il est disqualifié par Dieu. Nous sommes prêts, voyez-vous, à pardonner, à accepter que Dieu accorde le pardon à un criminel, mais après nous, quelle attitude allons-nous avoir envers un frère et sœur qui aura commis une toute petite faute? Quel est son crime? On vous a fait du mal, un frère ou une sœur vous a fait du mal, vous a trahi. La Bible, la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Donc dans Luc chapitre 6, les versets 27 à 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux que vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Waouh! Vraiment, c'est impensable. C'est impossible. Mais pour ça, pour faire l'impossible, eh bien, nous avons besoin d'être connectés au Seigneur pour faire l'impossible. Ouvrons la parole de Dieu. Ouais. Ayons vraiment, si Moïse avait gardé tout ce que le peuple lui a fait dans le désert, ils ont même intenté, donc essayer de le tuer. Donc le peuple voulait se débarrasser de Moïse et Aaron. Ouh là là, que ferions-nous?
malgré tout, il a tout le temps, il a toujours intercédé pour le peuple. Si nous n'avons pas le pouvoir de changer l'attitude d'un homme ou d'une femme, Dieu le peut et le fera si telle est sa volonté. N'oubliez pas que les élus du Seigneur sont marqués. Ils sont marqués, la parole nous montre que les élus du Seigneur sont marqués du sceau, que seul lui est capable de voir. Je ne peux pas dire que telle et telle personne, parce que elle m'a fait du mal, elle sera jugée et ira en enfer. Je n'ai pas le droit de condamner quelqu'un. Et encore heureusement, hein, heureusement pour nous que nous ne le sachions pas, donc que telle et telle personne n'est pas inscrite dans le livre de vie, tant que la fin n'est pas encore arrivée, cela nous ne le savons pas. Nous devons vivre comme le Seigneur nous le demande, sans nous juger, mais nous pardonner. Donc pour terminer, eh bien, pardon, voilà, méditons sur la lettre de Paul aux Romains chapitre 12, versets 17 à 19. Il nous dit, T'entends, voilà. Voilà. Paul, Oui, Romains chapitre 12, versets 17 à 19. Romains, il est trop loin. Ah, ah. ne rendez à personne le mal par le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais s'agit à la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Nous devons vivre en paix. Nous devons vivre en paix, vivre Yom Kippour, donc vivre le pardon, dans le pardon, vivre Yom Kippour chaque jour, être quasiment chaque jour dans une attitude de pardon. Je sais que cela n'est pas facile, mais nous devons au maximum, le plus possible, de vivre dans une attitude de pardon chaque jour. Yom Kippour, symboliquement, cela se passe juste avant les fêtes des tabernacles, la fête des tentes, et ce n'est peut-être pas si anodin que cela. Rosh Hashanah, c'est le jour des trompettes qui nous annonce peut-être quelque chose de merveilleux, qui nous annonce quelque chose de prophétique, de merveilleux. Et puis, Yom Kippour, donc voyez-vous, on entend une voix, mais ça, je vais en venir. Donc, ce n'est pas anodin donc que Yom Kippour se passe juste avant la fête des tabernacles, la fête des cabanes. Pourquoi et qu'y a-t-il entre Yom Kippour et la fête des tabernacles? Eh bien, à la fin, donc, la fête de Sukkot, hein, donc la fête des cabanes, selon le calcul du calendrier, de calendrier, sur le service que pratiquaient les Lévites et les sacrificateurs dans le temple, eh bien, on peut situer donc à quel moment Yeshua est né. Donc, il n'est pas né le 25 décembre, ça je vous le dis. Il n'est pas né le 25 décembre, mais selon les calculs, eh bien, il va nous montrer que Sukkot est la période probable de la naissance, donc la naissance de Yeshua. Donc, la semaine prochaine, le 29, eh bien, réellement, nous serions dans la période probable où le Messie, le Mashiach, est né. Et donc, mais on poursuit. Avant que Yeshua ne commence son ministère, eh bien, Jean le Baptiste
il prêchait quelque chose de très important. Et donc, voyez donc toute l'importance de Yom Kippour juste avant la fête des cabanes, la fête des tabernacles. Et donc, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 3, verset 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean le Baptiste disait Ah oui, aussi, attends. Voilà. Alors, là, je n'y suis pas encore. La 12. Et je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Ouais. Et alors, donc, mais Angela va le lire. Voilà. Et donc, dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. Jean-Baptiste le disait aussi, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Demander pardon, oui, certes, n'est-il pas une forme de repentance pour être pardonné? Ben pourquoi? Parce que pour être pardonné, eh bien, il faut qu'il y ait un signe de repentance de, de celui qui a offensé à l'offenseur. Ouais, pardon. Il faut qu'il y ait, pardon, je redis. Il faut qu'il y ait donc une forme, un signe de repentance de l'offenseur à celui qui a été offensé. Et c'est un peu la difficulté de notre société, n'est-ce pas, souvent de ne pas reconnaître, ses torts. Hein. Parfois, ouais, je pourrais reconnaître mes torts, mais trop d'orgueil, tu vois. Si la repentance exprime la reconnaissance d'une faute ou d'une offense, hein, eh bien, le pardon en est la finalité et la conséquence. Qu'il s'agisse de l'hébreu biblique ou du grec, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, la notion du pardon s'exprime très concrètement par une remise de dette. Tu remets, quelqu'un t'offense, quelqu'un te doit quelque chose. Hein, quand on attend quelque chose de quelqu'un, mais la personne ne. Donc, voyez-vous, vous le prenez comme ça. Une personne te doit de l'argent, mais il ne sait pas te rembourser ton argent. Donc, il te doit une dette. Donc, quelqu'un qui doit nous demander pardon, laquelle on attend ce que la personne nous demande pardon. Ah, mais tant qu'elle me demande pas, tant qu'elle ne me demandera pas pardon, moi je vais pas pardonner. Ouais. Hein, c'est comme ça la société. Si cette personne qui m'a blessé ne me demande pas pardon, moi je pardonnerai pas. Je ne pardonnerai jamais si la personne ne me demande pardon. Ne me demande pardon, jamais pardon. Je ne pardonnerai pas. Mais il y a donc la notion du pardon s'exprime très concrètement donc par une remise de dette. Et donc il faut méditer le passage dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, versets 23 à 35. Et donc c'est un serviteur donc qui doit une dette à son roi. Et donc le roi va ordonner, puisque cette personne lui doit quelque chose, il a une dette, il ordonne qu'on saisisse ses biens, qu'on saisisse sa femme, qu'on saisisse ses enfants, waouh, pour les vendre, pour qu'il soit acquitté de sa dette. Mais le serviteur va se jeter aux pieds du roi, il va implorer la pitié du roi,
Et le roi, il est ému de compassion et il va l'acquitter de sa dette. Ça va, tu ne me dois plus rien. Donc je t'acquitte, je te pardonne, hein, voyez-vous? Acquitter quelqu'un de sa dette, c'est le pardonner. Je te pardonne. Toi, tu me dois quelque chose, tu dois me demander pardon. Alors, quelle attitude vais-je avoir? Je t'acquitte de ta dette, je te pardonne. Et donc, le serviteur est gracié. Mais ce serviteur fera-t-il pareil lorsqu'un de ses compagnons va lui devoir 100 deniers, donc beaucoup moins que ce que lui devait au roi? Va-t-il agir de la même manière lorsque un de ses compagnons lui doit 100 deniers? Au contraire, il va le saisir, il étrangle son compagnon, et il lui dit, paye tout ce que tu me dois, paye tout ce que tu me dois. Et alors donc son compagnon va se jeter à terre de ses serviteurs, va se jeter à ses pieds, va le supplier. Aie patience envers moi et je te payerai. Aie patience envers moi, je te payerai. Il insiste, il le supplie. Mais le serviteur ne veut pas entendre, lui, et il veut donc, il veut son argent, il veut son dû. Et alors, il va le faire jeter en prison. Il va le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Et donc, voilà. Alors, là ici, Et ce qui, attends, c'est pas ça, on dit mais je suis où? Je suis où? Je suis où? Oui, 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 attends. Je reprends là ici, je coupe. Mais je ne l'ai pas mis. Attendez, voilà. Voilà. Donc Matthieu chapitre 18, les versets 31 à 35, et nous allons voir donc l'attitude du roi envers ce serviteur. Donc Matthieu chapitre 18, verset 35. Et il nous dit, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi, et soumettre hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait? C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen, amen. Voilà. Donc, si nous ne pardonnons pas, c'est ainsi que le Père nous traitera, donc, pour chacun d'entre nous, si nous ne pardonnons pas. Si nous ne remettons pas la dette, si nous ne remettons pas la dette à ceux qui nous doivent quelque chose. Et croyez-moi que bien souvent, vous n'aurez pas gain de cause, vous n'aurez jamais gain de cause de celui qui vous doit quelque chose, ou si vous attendez quelque chose de quelqu'un, eh bien, vous serez déçu. Et alors, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? La repentance est suivie d'une pardon. La repentance, donc, suivie du pardon, c'est une remise de dette. Nous devons agir ainsi les uns envers les autres, les uns pour les autres, parce que Yeshua nous a remis notre dette par son sacrifice sur la croix. Il l'a payé de son sang, il l'a payé de sa vie pour nous, il l'a payé pour nous. Et donc, méditez sur cela. La rancœur, croyez-moi que pour l'avoir vécu, n'apporte que des malheurs, n'apporte que des malheurs, n'apporte que de la ruine et de la destruction. Donc, je dirais,
pour vous-même, mais aussi la rancœur peut aller jusqu'à détruire toute une famille. Et on poursuit donc ce que symbolise Yom Kippour. Dans Lévitique 16:32, il est écrit: l'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction. Le sacrificateur, nous savons qui est le souverain sacrificateur. C'est Yeshua. Yeshua, Jésus est le souverain sacrificateur. C'est lui qui a expié nos fautes par le moyen de son sacrifice. Et dans Lévitique, le chapitre 23, donc la fin du verset 27, il est écrit: Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Consumé par le feu. C'est ce qu'il se passait à Yom Kippour. Hein. Yeshua donc s'est offert en sacrifice. Il est l'agneau final, il est l'agneau de Dieu. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller au temple à Jérusalem, ni même d'aller à la synagogue et de sacrifier un agneau, de tout ce que vous voulez, ou une bête pour le péché, pour nos fautes, pour nos péchés. Donc, il est l'agneau final, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dit l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Kippour signifie expiation, expiatoire, est important, donc important pour ce message. Kippour signifie rachat. Le Seigneur nous a rachetés, donc par le sacrifice de sa vie, par son sang versé sur la croix pour nous. Important à faire remarquer dans le livre de Lévitique. Tout s'est mélangé là ici, dans le livre de Lévitique, chapitre 16, 32. Voilà. Et il était écrit l'expiation. Donc, péripeur, donc dans le sens, donc l'expiation, le mot hébreu en fait donne le sens. Oui, on expie nos fautes, donc on apporte un sacrifice sur l'autel, et donc le sang va dans le sens de couvrir donc l'expiation. En effet, en ce temps de la loi, donc le jour des expiations, eh bien, on offrait un sacrifice. Et les sacrifices, étymologiquement, eh bien, couvraient nos fautes, mais étaient incapables d'ôter le péché de quelqu'un, d'un individu, étaient incapables d'ôter le péché. Ces offrandes et ces sacrifices, pardon, eh bien, c'était l'image du sacrifice de Yeshua, de Jésus, qui allait donc plus tard, des siècles plus tard, donc effacer pleinement les péchés. En ce temps de la loi, Dieu accordait son pardon en prévision de l'œuvre du Mashiach, du Messie, qui lui a satisfait pleinement la justice divine. Donc Paul va écrire aux Romains, chapitre 3, versets 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dans le temps présent, il ne faut pas se tromper. Il n'est pas dit que le sacrifice de Yeshua, donc de Jésus, couvre nos fautes, mais
que Dieu justifie celui qui a la foi en son Fils. Parce que alors, si nous croyons que le sacrifice du Seigneur, nous pensons que son sacrifice couvre totalement nos fautes, on se trompe complètement. Il ne faut pas croire que Dieu ferme les yeux. Et nous pourrions, comme si nous pourrions continuer à pécher, comme si de rien n'était. Et voyez-vous, il eut bien du temps de l'Église primitive des dérives sectaires, de la débauche au sein de quelques communautés, au sein de quelques églises. Et Paul dira en Galates, chapitre 5, verset 13, Frères, vous qui avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Yeshua nous remet notre dette, il nous pardonne. Alors, remettons aussi la dette à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal, qui nous doivent quelque chose, qu'ils doivent réparer. Yeshua nous montre au travers de la prière, du modèle qu'il nous a laissé, ce que le Père a fait avec nous. Alors lisons cette prière. Voici donc comment vous devez prier. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Méditons sur l'importance du pardon que nous avons reçu de la part de notre Sauveur Yeshua, Jésus. Méditons aussi sur l'importance que nous accordons, le pardon que nous accordons aux autres. Si le Seigneur nous a pardonné, pourquoi nous n'allons-nous pas agir de même envers eux? Humilions-nous. Amen. Amen. Que la grâce, merci Seigneur pour ce moment de partage. Que la grâce, Seigneur, et l'abondance continue, Seigneur, de nos vies, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, suivre ton exemple et t'obéir, Seigneur, dans le pardon, Seigneur, dans la sagesse, Seigneur. Et être comme toi tu es désiré, Seigneur. Pas comme nous apportons de voir, de toi, Seigneur, avoir une face et derrière toi une autre, Seigneur, parce que toi tu vois aussi nos défauts, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais toi tu nous pardonnes chaque jour. Nous voulons vraiment essayer d'être à ton niveau, Seigneur. Comme toi tu le désires, et nous devons nous conduire comme toi tu le désires, pas l'homme, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie éternelle, pas l'homme, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous pardonner chaque jour nos péchés et d'être à nos côtés, Seigneur, pour nous corriger, Seigneur, tous les jours, Seigneur. Merci, Seigneur, par ton patience, par ton amour et par ta grâce que tu nous fais chaque jour. Sois béni, Seigneur, et merci pour cette journée, Seigneur, et le restant de cette journée. Et merci pour la semaine prochaine, parce que tu vas nous accompagner, pardon, sur notre chemin, Seigneur. Tu restes à côté de nous, Seigneur, tu es fidèle. Même sur vos travail, ou n'importe où ce que nous puissions être, tu vas être à nos côtés, Seigneur. Merci pour ta fidélité, ton amour. Sois béni, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, shalom, shalom. On se retrouvera donc une prochaine fois pour un prochain partage. Donc c'était important que je le partage avec vous. Vous pouvez aller revoir donc le document ici sur le tabernacle.be, donc dans la série à méditer. Donc il est écrit en format texte et aussi en format
PDF que vous pouvez télécharger. Vous pouvez partager donc autour de vous donc ce message. Que le Seigneur nous garde donc chacun cette semaine, pardon. Et donc, Shavuot Tov, Shalom, Shalom. Shalom.